Salut tout le monde! Y a-t-il quelque chose de plus effrayant qu'une attaque de requin? Les requins sont grands, ils ont des mâchoires qui peuvent couper les os comme un couteau dans du beurre et ils sont extrêmement rapides. Se faire attaquer par un requin est l'une des pires choses qui puissent arriver à un être humain. Heureusement, cela n'arrive que très rarement. Et mathématiquement, vous avez plus de chances d'être attaqué par une vache que par un requin dans votre vie. C'est probablement parce que vous vivez sur la terre ferme et que vous êtes un être humain averti. Cependant, il y a déjà eu plusieurs cas d'attaque de requins. Et quand on a les images qui vont avec, c'est vraiment impressionnant. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir ensemble les plus incroyables des cas d'attaque de requins, alors attachez vos ceintures, car ça va envoyer du lourd. Numéro 1. À 14 ans, la vie de Bethany Hamilton se déroulait au mieux. Elle était une excellente surfeuse, connue pour être l'une des meilleures à son âge. Cependant, le matin d'Halloween a tout changé. Elle était allongée sur sa planche de surf, les bras ballants dans l'eau, lorsqu'un requin-tigre de 5 mètres a décidé de grignoter l'un de ses bras. Elle a été secourue rapidement, mais elle a malheureusement perdu une bonne partie de son bras. Heureusement, elle a pu échapper à la mort. Ce qui est étonnant dans l'histoire de Bethany, c'est qu'elle continue à surfer même avec un seul bras. L'année suivante, elle a remporté son premier titre national lors des championnats nationaux de la National Scholastic Surfing Association. Imaginez que vous ayez perdu un bras à la suite d'une attaque de requin, et que vous ayez remporté un titre national un an plus tard. On a rarement vu autant de détermination, de force et de courage, pas vrai? Pas étonnant que l'histoire de Bethany ait été adaptée et transformée en un film intitulé Soul Surfer. Son histoire avait vraiment besoin d'être portée à l'écran, tellement c'est dingue. Numéro 2. Combattre un requin et s'en sortir vivant sont-ils deux choses compatibles? En fait, pour la plupart des gens, rencontrer un requin est une condamnation à mort. Mais ce n'est pas quelque chose dont Rodney Fox se souciait de toute façon. En fait, on pourrait décrire Rodney comme quelqu'un qui regarde la mort dans les yeux, esquisse un sourire en coin et dit « pas aujourd'hui ». C'était en 1964 et Rodney faisait de la chasse sous-marine sur la plage d'Eldin en Australie. Soudain, un grand requin blanc a pris goût à la peau de Rodney et a décidé qu'il ferait un délicieux repas. Le requin s'est trompé et a attaqué Rodney. Mais au lieu d'être un meurtre de routine pour un grand requin blanc, cela s'est transformé en une grande lutte de force et d'esprit. Rodney a failli être coupé en deux. Son poumon a été perforé et la plupart de ses organes vitaux ont été exposés. Mais est-il mort? Non, il n'est pas mort bien sûr. Il a gagné le combat. Il a dû subir 4 heures d'opération. Et a eu plus de 400 points de suture pour montrer sa bravoure. Mais il a gagné. Et c'est tout ce qui compte. Numéro 3. Krishna Thompson, banquier à Wall Street, passa des vacances avec sa femme sur l'île de Grand Bahama, lorsque l'impensable s'est produit. Il a été attaqué par un requin qui l'a traîné au large pour en faire un délicieux repas. Mais Krishna était dégoûté à l'idée d'être mangé vivant. Il a donc décidé de faire quelque chose pour remédier à la situation. Quelle était cette chose? Il ouvrit la gueule du requin et lui donna des coups dans le nez. Le requin a compris que ce casse-croûte n'en valait pas la peine et est parti à la nage. Malheureusement, Krishna n'est pas sorti indemne de l'accident. Sa jambe était si abîmée qu'il a fallu l'amputer. Aujourd'hui, Krishna est un défenseur de la préservation des requins. Il affirme que les requins représentent l'équilibre de tout l'océan et qu'ils doivent être protégés. Surprenant, pas vrai? Numéro 4. Imaginez que vous vous mariez et que vous perdez votre mari sous vos yeux au bout de 10 jours. Quelque chose d'horrible à imaginer, n'est-ce pas? Eh bien, Emma Renmin n'a pas eu à l'imaginer, c'était sa réalité. Elle a dû le vivre. 10 jours après leur mariage, Emma et son mari, Ian, étaient en lune de miel sur une plage tropicale et elle a choisi une activité où l'impossible s'est produit. Alors qu'il faisait de la plongée à environ 20 mètres du rivage, un requin l'a attaqué. Son bras s'est détaché et une de ses jambes a été tellement malmenée qu'elle était pratiquement méconnaissable. Ouais, pas de fin heureuse dans cette histoire malheureusement. Numéro 5. Shirley Ann Durden, 33 ans, faisait de la plongée à Pig Bay, en Australie, lorsqu'elle a été attaquée par un grand requin blanc. Ce qui est remarquable, c'est que l'attaque s'est produite alors que Shirley se trouvait à près de 2 mètres de profondeur. Il s'agit d'une profondeur trop faible pour que les requins s'y trouvent. Et Shirley n'a donc pas cru qu'elle courait le moindre danger. Mais le grand requin blanc, qui selon des témoins mesurait jusqu'à 6 mètres de long, ne s'est pas soucié de la profondeur à laquelle se trouvait Shirley. Le requin l'a attaquée d'un seul coup, d'une seule morsure, et elle a été coupée en deux. À ce moment-là, les sauveteurs étaient déjà en route, mais ils n'ont pas pu la sauver. Le requin est immédiatement revenu et a pris l'autre moitié du corps. Cette attaque de requin est sans précédent. C'est la première attaque de requin mortel en Australie depuis plus de 10 ans. C'est aussi la première fois dans l'histoire de l'Australie qu'un requin est attaqué. L'histoire de Shirley est une histoire incroyablement triste, qui nous montre à quel point ces animaux qui errent sous la mer peuvent être dangereux. Numéro 6. Écoutez bien car cette histoire-là est complètement folle. En 1916, sur une période de 12 jours, 5 attaques de requins ont coûté la vie à 4 hommes, et dont un a été blessé grièvement. La première attaque a visé Charles Manson, un jeune homme qui était allé se baigner sur les plages du New Jersey. Il se trouvait à environ 15 mètres du rivage lorsqu'un requin l'a mordu à la cuisse gauche.
Bien que Charles n'ait pas été dévoré et qu'il se soit finalement échappé, il est mort d'une perte de sang seulement 2 heures plus tard. Mais les attaques n'étaient pas terminées. 5 jours plus tard, il y en a eu une autre, cette fois sur une plage située à environ 70 km de la première attaque, sur un autre homme nommé Charles. Le nom complet de l'homme était Charles Bruder, et le requin qui l'a attaqué a mordu ses 2 pieds et un bateau de sauvetage a été envoyé pour le sauver immédiatement. Mais il n'a pas pu le faire. Il est mort au moment où il a atteint le rivage. L'attaque suivante a été plus tragique que les autres, car elle a fait une victime et un survivant. La victime, un jeune garçon du nom de Lester Solo, nageait avec des amis dans la crique de Matawan lorsqu'il a été attaqué. En fait, l'un des hommes, Stanley Fisher, a été mordu et a immédiatement perdu la vie. La dernière victime de l'attaque, Pheaton, a entendu parler des attaques sur l'ouest et s'en est remis. Heureusement, son attaque n'a pas été fatale, et il n'a eu qu'une lacération qui n'était pas trop grave. Avant de continuer, examinons cette photo. Elle paraît dingue, non ? Eh bien, qu'elle soit truquée ou non, l'histoire suivante est encore plus incroyable. Alors, restez bien attentifs. Numéro 7. Beaucoup d'efforts sont consacrés aux émissions de télé-réalité et parfois la réalité de ces émissions devient un peu trop réelle. En 2012, une équipe de production de National Geographic a filmé une émission intitulée Sharknet. L'émission a été filmée au large de l'Afrique du Sud et l'équipe a déversé des litres de liquide de pêche dans l'eau pour attirer les requins. Ce n'était pas illégal, car l'équipe avait des permis pour filmer et pour mélanger l'eau. Les requins ont commencé à envahir la zone après avoir versé de l'eau, mais l'équipe ne s'est pas inquiétée. C'est ce qu'elle voulait après tout. Malheureusement, quelques jours plus tard, un champion de bodyboard de 20 ans nageait dans la zone, lorsqu'il a été attaqué et tué par un requin de 5 mètres de long. Le pire, c'est que la zone n'avait pas connu d'activité de requin depuis 1999. Les habitants accusent la société de production, qui s'est vue retirer ses droits de tournage et d'appâtage. L'émission de l'homme requin a été annulée après avoir fait l'objet de nombreuses critiques. Numéro 8. Vous avez entendu parler de Samson luttant contre un lion, mais avez-vous entendu parler d'un homme frappant un requin et vivant pour raconter cette histoire ? Eh bien, préparez-vous à être surpris. Joshua Hawley avait 28 ans, quand il a vécu l'expérience la plus terrifiante de sa vie. Il faisait du surf au large de la côte d'Oulu lorsqu'il a fait une rencontre inattendue. Son pied a été mordu par un requin-tigre de 3 mètres. Mais Joshua n'avait pas l'intention de se laisser vaincre par un seul requin-tigre, non. Il a frappé l'animal en plein visage à 2 reprises, et le requin s'est éloigné à la nage. Imaginez la force des coups de poing de Joshua pour que le requin se dise « Oh non, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre ». Joshua n'est pas mort. Cependant, il a eu 42 points de suture au pied. Numéro 9. Valey Levis et sa fille Sydney s'amusaient au large de la côte de New Smyrna Beach en Floride et profitaient du doux soleil de printemps de mars 2012. La mère et la fille étaient assises sur leur planche de surf lorsque l'attaque s'est produite. En 1 seconde, Sydney a été entraînée par un requin. Mais maman n'était pas prête à laisser sa fille mourir si facilement. Elle a agi dans la seconde qui a suivi. Elle a attrapé Sydney par les épaules et l'a ramenée sur sa propre planche de surf. Mais le requin n'en avait pas fini. Il a continué à tourner autour de sa mère en attendant l'occasion parfaite pour faire une attaque. Malheureusement pour le requin et heureusement pour la mère et l'enfant, les sauveteurs ont entendu leurs cris et ont pu chasser le requin. Sydney a dû être opérée du pied, mais elle s'en est bien remise. Numéro 10. Henry Bruce nageait avec 2 autres plongeurs au large de l'île Lady Julia Percy, en Australie, lorsqu'un requin est apparu et lui a arraché la jambe. Heureusement pour Bruce, ses partenaires de plongée ont pu l'éloigner du requin et le faire monter sur un bateau. Le plus étonnant dans cette attaque, c'est que tout a été filmé. C'est vraiment l'une des vidéos les plus étonnantes jamais réalisées. Terminus, tout le monde descend. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas le petit commentaire pour me dire lequel de ces cas vous a le plus marqué. Et avec un peu de chance, il apparaîtra dans une prochaine vidéo. Cette vidéo vous a plu ? Alors n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Damn.